Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV, vendredi 30 mars. Merci d'être avec nous. Ensemble, on va dérouler le fil de l'actualité lilloise en images en 8 minutes. Et d'abord, place aux prévisions météo. C'est de nouveau un temps maussade, gris et humide qui s'annonce aujourd'hui dans la région. Peu de chance de voir le soleil en ce vendredi. Les perturbations vont dominer. On annonce même un risque d'orage en fin d'après-midi. Bref, une nouvelle journée désagréable. Pour les températures, pas de changement. 10 degrés de prévu cet après-midi pour les maximales à Lille. À la une, tout d'abord, ces images des pavés de Paris-Roubaix à quelques jours maintenant de la 116e édition de la Reine des Classiques, le dimanche 8 avril. Nous allons prendre, comme chaque année, des nouvelles de ces chers pavés, l'élément essentiel de la course. 54,5 km de secteur pavé cette année, et comme toujours, plusieurs hectomètres ont été refaits à neuf ces dernières semaines. Durant l'hiver, le pavement souffre des intempéries et des passages d'engins agricoles. Pour la sécurité des coureurs, mais aussi pour s'assurer un beau spectacle, les élèves du lycée horticole de Reims se sont donc occupés de réparer les nids de poules au niveau d'Aveluy, au nord de Denain. Ils vont en terminer aujourd'hui et le secteur numéro 20 sera comme neuf. Explication sur place au micro de Joël Warneau. On participe à la rénovation de notre patrimoine parce qu'on est quand même, le Nord est assez connu pour ses chemins en pavé. Les élèves sont assez contents. Même quand c'est des journées difficiles et que la météo n'est pas au rendez-vous, ils nous disent « Ah, c'était super bien hier ». Donc bon voilà, on se dit ils ont quand même compris ce qu'ils faisaient, voilà. Et puis pour nous, c'est bien parce que c'est pas des pavés béton comme on pourrait poser en espace vert, c'est vraiment des pavés différents et ça leur donne une autre expérience. Et puis sur un CV, je pense que ça peut toujours être utile. Dans ce journal, également cette observation menée ces derniers mois par la DIR du Nord, la direction interdépartementale des routes a calculé que le temps moyen d'un trajet sur la 25 avait baissé ces derniers mois. Les automobilistes mettraient en moyenne 6 minutes de moins pour circuler sur des trajets de 20 minutes. La DIR explique tout simplement ce temps gagné grâce au système de régulation des vitesses vers Lille, mis en service depuis 2015. L'utilisation de l'autoroute est optimisée pour qu'un maximum d'automobilistes puissent passer aux heures de pointe. Sur la route, chaque matin, vous n'avez peut-être pas senti cette différence et des bouchons, il y en a encore tous les jours. Mais pour le directeur de la DIR, l'impact est réel. Je vous propose donc de l'écouter au micro de Joël Warneau. C'est un dispositif qui est en amélioration permanente. Il va l'être également donc sur l'autoroute A25, puisqu'on entend bien à la fois perfectionner le calcul des vitesses réglementaires qu'on affiche et d'optimisation donc des temps de parcours, mais aussi étendu jusqu'au cœur de Lille. Donc on va poursuivre, on va prolonger le système jusque le périphérique sud de Lille. Nous allons également le déployer sur l'autoroute A22 et sur l'autoroute A1 dans les années qui viennent, l'année prochaine et encore l'année suivante. Et ceci sera également couplé avec du contrôle d'accès. Et enfin, le dernier sujet, c'est l'autoroute A23 sur lequel ce système aussi sera mis en place dans les années qui viennent. Dans ce journal également, un petit rappel, nous allons certes profiter d'un week-end de 3 jours grâce à ce lundi de Pâques férié, mais savez-vous précisément à quoi correspond la célébration? Pascal, explication avec Estelle Dargent en plateau. 1 minute pour comprendre. Pâques pour tout le monde, c'est avant tout un jour férié, c'est ce lundi, mais Pâques on va le célébrer ce dimanche. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien ça représente la résurrection du Christ qui meurt sur la croix ce vendredi et qui revient donc ce dimanche. C'est donc une fête très importante pour les chrétiens et pour tous les chrétiens, les catholiques, les protestants, les orthodoxes, c'est même plus important que Noël. Pâques, ça représente aussi la fin du carême. Les chrétiens pendant 40 jours se sont privés de viande, de sucreries. C'est pour ça qu'à Pâques, on se rattrape, d'où la tradition du chocolat. Il y a aussi la tradition des cloches. Alors d'où vient-elle? Eh bien, dès le jeudi saint, les cloches vont cesser de sonner pour rendre hommage à Jésus qui est décédé. On dit donc que les cloches sont parties à Rome et qu'elles reviennent le dimanche pour célébrer la résurrection du Christ. Et voilà, vous êtes maintenant incollables sur Pâques. Merci Estelle pour ces explications. On enchaîne avec la nouvelle exposition du Louvre-Lens jusqu'au 23 juillet. Le musée régional présente l'Empire des Roses, chef-d'œuvre de l'art persan du 19e siècle. Un hommage à l'héritage artistique des Qadjars ayant régné sur l'Iran de 1786 à 1925. Ces souverains étaient eux-mêmes des artistes. Ils pratiquaient la verrerie, le dessin, la calligraphie, mais aussi l'art du métal. Au programme, près de 400 œuvres, dont une grande partie présentée ici en exclusivité mondiale. Les visiteurs vont ainsi découvrir des peintures, bijoux, tapis, costumes ou des photographies issues des plus grands musées iraniens. Notez que c'est le couturier Christian Lacroix qui signe la scénographie de l'expo. Il en a imaginé le parcours comme une déambulation dans un palais Qadjar d'époque. Présentation au micro d'Edil Gunay.
L'art Kadjar, c'est un art qui a été longtemps laissé de côté, au profit, c'est vrai, d'un goût occidental pour l'art iranien ancien, antique évidemment, et puis des temps modernes. Et cette période du 19e siècle, un petit peu si vous voulez comme le Second Empire en France, a été un petit peu délaissée. Et donc c'est un travail de réhabilitation, en fait, de redécouverte qui est proposé à nos visiteurs, mais aussi de réhabilitation en termes d'histoire de l'art qui est proposé ici. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'il y a une exposition qui est consacrée à l'art Kadjar en Europe. Et puis pour finir, nous vous présentons une application dédiée au personnel et animateurs des maisons de retraite et d'EHPAD. Weavy propose en effet divers jeux et animations spécialement conçus pour les personnes âgées, des jeux musicaux, des jeux de mots, des jeux fléchés, des quiz ou encore des lotos. Chaque semaine, l'appli propose un nouveau jeu, ce qui permet aux animateurs de renouveler le programme des activités plus fréquemment. Pour les résidents, cela permet de trouver régulièrement des jeux moins récurrents. Les salariés peuvent aussi créer eux-mêmes leur animation via Weavy. Pour être abonné, il faut compter 450 € par an. 5 personnes travaillent pour Weavy, implanté à la Pleine Image à Tourcoing, où s'est rendu pour nous Alexis Tessier. L'objectif, c'était de faire gagner du temps aux animateurs en gérontologie et c'était aussi et surtout de créer des animations capables d'apporter de la vie sociale dans les résidences pour personnes âgées en situation de dépendance. C'est très chronophage de préparer une animation et surtout un animateur, on lui demande d'être près des résidents. Donc nous, ce qu'on souhaite faire, c'est faire gagner du temps sur la préparation au bénéfice des résidents. Donc c'est-à-dire de pouvoir être encore plus proche des résidents toute la journée plutôt que d'être dans son bureau en train de préparer des animations. On termine avec le sport. En football, le retour de la Ligue 1 ce week-end. Le LOSC joue face à Amiens. Un match forcément décisif pour le maintien. Dimanche à 17h et je vous le rappelle, à huis clos. Aucun spectateur autorisé au stade Pierre-Mauroy. En Ligue 2, Valenciennes se déplace à Nîmes ce soir à 20h. Lens recevra Châteauroux lundi 20h45. En basket, en Pro B, le LMBC accueille Rouen ce soir à 20h. Et en Ligue féminine, le SBVA jouera contre Charleville demain soir à 20h. Notez enfin qu'en volley, le TLM s'est donc qualifié pour les playoffs et affrontera à Chaumont. Le match aller, ce sera samedi prochain, le 7 avril. On en reparlera. Merci de votre fidélité. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo sur Grand Lille TV. Très belle journée à toutes et à tous.